Pierre-Louis, c'est le moment de nos coups de cœur du mois! Exactement, Internet. On s'est rassemblés ici dans un sous-sol miteux et poussiéreux, plein d'araignées, de monstres et de spectres. C'est super le fun, non? Mais c'est cool, je vais en parler à Ellie. Non, il est correct ton sous-sol. Non, mais merci, c'est super le fun, merci. On se rassemble ici pour discuter des jeux qu'on a testés mais qui nous ont marqués profondément. Quand toi, tu m'as marqué. Oui! C'est nos coups de cœur. Nos coups de cœur. Fait que reste à Reste à l'école le plus longtemps possible. Reste à l'école. Tu vas finir comme nous autres. Dans le sous-sol, plein d'acariens. Nous voici dans God 5, nouveau jeu de chez Blue Orange. C'est un jeu de Johan Levet. Sérieusement, moi, comme tu as dit avant qu'on commence à tourner, c'est un instant classique. Ah oui. Sérieusement, c'est un immense coup de cœur. J'y ai joué et j'y rejoue et j'y rejouerai peut-être jusqu'à ma mort. Un jeu de déduction de Johan Levet, il est vraiment intéressant. Hein? Le but, c'est simplement d'identifier... Nos 5 ici. Et puis, au début, toi, tu vois ce que j'ai? Oui, moi, je sais ça. Je sais que t'as... Je peux pas le dire, mais j'ai ça, pis ça, que je note. Parce que ces chiffres-là se retrouvent seulement qu'une seule fois dans tout le pool. Exact, t'as des chiffres de 1 à 60 classés dans 5 couleurs différentes. Puis on a un petit panneau comme ça qui nous aide à vraiment bien comprendre qu'est-ce qui est quoi. Donc, quel chiffre appartient à quelle couleur. Ah oui, fait que là, déjà, tu peux mettre des X sur tous les chiffres qui sont devant moi. Parce que c'est oui. sûr que t'es as pas, toi! Puis, il y en a aussi, ici au centre, une de chacune des couleurs. Après ça, vient le jeu. Comment on y joue? On revire un des petites tuiles de la couleur qu'on veut, on l'amène dans le pool, et là, parmi le pool qui est là, des chiffres, je peux en prendre un, et demander soit de me le classer, donc de me le classer ici, en ordre de te le mettre entre les... Fait que tu sais, là, ici, justement, tu verrais que si je te le place là, que tout ce qu'il y a à gauche est en bas de 21. Ce qui est incroyable, donc je sais maintenant que mon vert est en bas de 21, donc j'enlève 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56. Mais je sais aussi que le rouge est en bas de 21 aussi. Fait que j'enlève 24, 29, 20... Bon, bref, j'enlève tout ça, puis bref, on finit par avoir beaucoup d'informations. L'autre façon de faire, c'est de comparer. De dire, vous voyez, il y a des petits ronds comme ça juste en dessous, et de le comparer. Est-ce qu'il y a le même nombre ici de petits points? Ah, il n'y a pas le même nombre de points sur ces deux tuiles, Raphaël. À ce moment-là, je fais ça comme ça, mais ça fait en sorte quand même que ça me donne une information. Il n'y a pas 2, fait que j'enlève 52, 37, 22, 12. Exact. Fait que bref, comme ça, on va faire en sorte qu'à un moment donné, que ce soit ton tour ou mon tour, on peut dire à tout moment « Plus 5! » Et à ce moment-là, j'ai dit. Je dis ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Si je l'ai, je gagne. Si je l'ai pas, je suis complètement éliminé de la game. Exact. Et donc, ça amène beaucoup de tension dans les premières parties à se dire j'ai-tu bien noté, j'ai-tu pas bien noté, ou des fois de faire j'ai la réponse, puis non, finalement, t'es juste pas. Non, il y a beaucoup de déductions que tu peux faire entre les lignes. Des fois, tu vas observer longtemps en faisant comme attends. Parce que je sais qu'il y a plein de choses qui ont été éliminées. Je sais que pour mon rouge, c'est soit 49 ou 59. Puis je sais que c'est mon deuxième plus grand. Fait que je sais que celui-là, mon orange, est forcément... Fait qu'il y a plein d'espèces de petits éclairs de génie. Puis en même temps, il est accessible. Puis la notion de hasard vient aussi un petit peu équilibrer le champ de bataille pour tous les participants. Bien entendu, si vous avez joué 8 games puis vous jouez avec quelqu'un qui c'est sa première game, il y a des chances que cette courbe-là paraisse. Là, une petite courbe d'apprentissage quand même. Mais en même temps, le hasard, comme tu dis, fait bien les choses. J'aime aussi l'aspect que plus on y joue, plus à un moment donné, on va choisir des couleurs qu'on sait qui vont peut-être nuire à l'autre, en nous aidant nous ou en donnant des fausses informations de ce que nous, on pourrait peut-être avoir besoin. Bref, tu as des choix à faire à ton tour. Il y a comme quelque chose, il y a une profondeur dans ce jeu-là qui donne envie d'y retourner. Puis c'est vraiment juste de connaître mes 5 chiffres. Oui, puis en même temps, il y a une profondeur, mais il est accessible dans le sens oui, absolument. Que, mettons, Turing Machine, qui était un des jeux du même auteur, qui est très juteux, puis qui a comme différents degrés. Tu sais, il est complexe dans le sens que tu as différents types de puzzles avec divers degrés de complexité. Là, le puzzle va toujours être au niveau
familial, novice. Ouais. Ça veut pas dire que si on est un gamer aguerri, on n'aura pas de plaisir. Non. Mais, tu sais, il n'y aura pas l'espèce de voile de confusion qu'il y a parfois qui accompagne Turing Machine. Pour vrai, c'est un jeu que tu peux sortir avec tout le monde. Avec tout le monde! Peut-être pas mes enfants. Ils sont encore trop jeunes. Ben- Ils commencent à compter jusqu'à 20 cucks, là. Fait que, C'est-à-dire, si tu connais tes chiffres de 1 à 60, tu sais, ça... Pour vrai, là, Ça- tu sais, moi, il y a ça vraiment un côté où tu peux jouer en famille. Là. Oui, absolument. Tu vas les battre, mais... Mais en même temps, Allez. donne pas de chance. Là, vous leur donnez de la chance. Fait que vraiment, pour moi, ce God 5-là, il got 5 étoiles of me. got 5 étoiles. C'est vraiment un maudit bon jeu. C'est super le fun. C'est un gros coup de cœur de Blue Orange. Puis sérieusement, je suis heureux. Bon, cool. Ben voyons donc! Chou-chou, comme ils disent! Absolument. Bienvenue à la gare de Railroad Tiles. Donc, vous avez peut-être connu Railroad... Exact, oui, le jeu Roll and Write. Exact, c'était un jeu qui était très très connu à l'apogée des Roll and Write. Là. Fait qu'on a repris un petit peu l'esprit du jeu, mais on reconnaît quand même peu de choses. Oui. C'est vraiment une nouvelle proposition ici. Sont où mes crayons? Sont où mes crayons? Crayon, il n'y a pas de dés, il n'y a que des tuiles. Puis on est dans un jeu de pose de tuiles D'ailleurs. qui va nous rappeler un petit peu quelque chose du genre Carcassonne, Cascadia, ce genre de degré-là. Jeu accessible, surtout très très cosy. On est vraiment dans quelque chose là de... On va passer un beau petit après-midi. Ça va meubler un beau 30 minutes en famille. Ce genre de truc-là. Ok, parfait. Fait que le jeu, c'est un jeu de recrutement de tuiles. Le but, ça va être de créer notre petite ville, construire nos réseaux de chemins de fer, d'autoroutes, puis d'essayer d'unir tu sais, ces petits points-là. Là, c'est des marqueurs géographiques parce que ça te dit ici, par exemple, que tu peux unir des trains ensemble. Oh! Tu vas pouvoir en placer aussi à la fin des tours. Fait que ça, c'est comme ça qu'on va faire des points en étant capable de placer ces petits... Voyons donc. Fait que déjà, juste ça, là, ces petites pièces-là, elles sont très relaxantes à avoir en main. Fait que, voilà. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une priorité de choix ici. Fait qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Ok? Fait que, par exemple, ici, c'est le joueur vert qui va avoir le premier choix, il est au premier espace. Deuxième, joueur orange. Troisième, joueur bleu. Et finalement, le joueur gris. Fait que, mettons que t'es vert choisi, Ok? tu prends une des rangées, t'es prends au complet, puis t'es places. Simple! Une rangée au complet? Ouais! Ben là, je vais faire ça. Fait que là, tu t'en viens mettre ton petit bonhomme ici, ce qui fait que t'as juste 2 tuiles à placer. Ça, j'en ai moins, mais je vais être en première place après. Exact, tu vas être le premier à choisir au prochain tour. Et Fait que tout si moi construit. je veux la grosse offre ici à 4 tuiles, je vais avoir beaucoup de tuiles à placer, mais je vais être le dernier à choisir, j'aurai peut-être moins de choix. Puis là, ce qu'il faut qu'ils connectent, là, c'est autoroute avec autoroute. Train avec train. Exact. Fait que là, tu sais, moi, je pourrais faire ça ici. Là. Ça marche. Là. Et le but, c'est que tu aies des connexions. Puis à la fin, tu as des objectifs qui sont actifs. Comme là, par exemple, tu pourrais placer une voiture dans ton tableau si tu en avais une. Mais là, tu as juste des trains. Moi, je peux placer une petite auto. Je vais la placer ici. Plop, plop. Puis éventuellement... Mais moi, ben, je peux-tu placer des trains? J'en ai 2. on commence avec une étoile. Fait que tu pourrais dépenser une étoile pour placer un train. Puis graduellement, si tu places une auto, puis tu avais déjà placé une auto à un tour précédent, mais là, ça te ferait 2 points. Tu sais, tu veux comme créer un gros Ouais, réseau ouais. d'auto. Qu'est-ce qui va faire des points aussi? Ton plus gros rectangle à la fin de la partie. Fait que si tu es capable de créer un 4x4, là, ça te ferait 16 points. Mais ça ferait un carré. Un quadrilatère, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Parce non, qu'un oui. rectangle est un carré. Non, un carré est un rectangle. Ouais, cette affaire-là. Mais. Un hot dog, c'est un sandwich? Ne nous prenez pas pour des références en géométrie, je vous en prie. En commentaire, dites-le nous. Est-ce qu'un rectangle est un carré? Ou Un carré, c'est un rectangle. Vous créez donc le plus gros quadrilatère possible et finalement, on veut aussi rejoindre des villes. Fait que si je suis capable de mettre une autre ville ici, là, ça, 3 tuiles contenant les petits bâtiments bleus comme ça, Ouais. ensemble, Ouais. c'est une ville. OK. Fait que ça ici, ça va me rapporter des points. Je pense que c'est 5 points. Puis là, tu voudrais avoir comme plusieurs réseaux de villes aussi. Pour relier plusieurs de tes villes. Ouais, parce que si je fais ça ici, là, je suis comme genre, oh shit, ça ici, c'est une seule et même ville.
Fait qu'elle compte quand même. Fait que, tu sais, il faudrait que je la sépare, elle, je l'envoie plus loin ici, peut-être, là, tu sais, créer une nouvelle ville. Il y a quelque chose un peu à la Dorf Romantic. Oui! On avait beaucoup aimé sur la chaîne. C'est très cosy le fun, là. Puis t'as pas mal toutes les règles du jeu ici. Tu sais, il y a quelques petits éléments, mais c'est vraiment Cozy, vraiment relax. accessible. Il y a quand même une espèce de petite... Moi, j'aime ça, là, qu'on ait épuré les mécaniques autour d'un cœur qui est le cœur efficace du jeu. Il aurait pu rajouter des systèmes puis des pistes. Ils en ont rajouté quand même. Ah ouais? Mais t'es pas obligé de jouer avec. Puis ça, t'as des bâtiments spéciaux. Fait que ça, ces bâtiments-là vont te rapporter des points de d'autres façons. OK. Fait que tu sais, t'as quand même, pour ceux qui veulent, après quelques parties, se réinventer la complexité, c'est possible. Mais moi, je dois dire, juste le jeu de base, juste ça, là, là, je vais en choisir plus de tuiles, mais je vais choisir en dernier après. Ça vaut-tu la peine? On voit aussi ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on va pouvoir placer comme petits éléments sur notre plateau? Fait que, on le sait par exemple que là, on va pouvoir placer des trains. Fait que let's go, trouve des trains. Les tuiles qui sont pas sélectionnées, ben, Il donne des étoiles. elles vont donner des petites étoiles. Puis Fait les que- étoiles, ça te permet de placer un des éléments que tu veux. Ah, Fait que ça te donne une flexibilité quand même, là, parce que si toi, tu as plein de trains et tu veux placer des trains, mais tes étoiles vont te permettre de le faire. Parfait. Fait que oui, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai joué avec ma famille. Je l'ai présenté à des amis de ma fille, par exemple, qui n'ont jamais vraiment joué à des jeux de société. Mais un peu comme Carcassonne, Cascadia, justement, c'est le genre de jeu que tu regardes, puis tout de suite, tu sais comment jouer. C'est un petit Oh, oui, puzzle oui. simple, tu sais. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Nom 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 nom. Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais, mais bon. Mais là, tu me parles d'un jeu cosy. J'ai envie de te proposer un autre jeu cosy. Cozy Stickerville. Oh mon dieu, on est relax, je vous le dis là, on est en mode... C'est février! Il y a de la neige dehors! On est là pour rester à la maison, petit feu foyer, jouer à nos jeux de Cozy. Cozy Stickerville. Ce qui est le fun en plus, c'est que tu as écrit le comment jouer. On a sorti un comment jouer sur Oui. Cozy Stickerville. Fait que tu sais un peu de quoi je vais parler aujourd'hui. Absolument. Mais j'avais vraiment envie. Là, tu m'as donné envie de jouer à l'autre. Là, j'ai dit Cozy, Cozy Railroad Tiles. Cozy Tiles. Mais j'avais pas vécu ça depuis Dorf Romantic, où ce que j'ai viré un peu complètement fou sur Dorf pendant plusieurs semaines, parce que j'avais le jeu puis j'ai fait comme une trentaine de games là. Puis je l'ai montré à plein de monde. Donc ici, malheureusement, je peux pas le montrer à tant de monde que ça, sauf en vous le parlant à vous, parce que c'est un jeu qui va, on va coller des collants, Il y a une on histoire. va spoiler des affaires. C'est ça, il y a un trait, il y a comment dire, une trame narrative. On raconte l'histoire de la fondation d'un petit village. Exact. Fait qu'on va choisir un côté ici, puis on va y coller les collants de départ. Fait qu'on a des collants de départ. Là, grand cahier de collants, check ça! c'est que, ouais, c'est ça, il faut que je vous le montre là. Fait que là, j'ai mon cahier de départ. Là, ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer 2 parties. Ben, pas 2 parties, mais 2 campagnes complètes. Parce que là, on pourrait reprendre ceux que j'ai pas pris jusqu'à présent. Puis faire d'autres choix que ta Absolument. première campagne. Parce que
de l'autre côté, je vais vous le montrer à la fin pour rien vous spoiler tout de suite. Mais de l'autre côté, vous allez voir comme ça a l'air de quoi 4 games de Cozy Stickerville. OK. Mais donc vraiment là, on a une panoplie de collants à coller, des petits cœurs, de la progression, de l'humeur de nos personnages. Je me sentais un peu aussi à comment ça s'appelle le jeu où Roller Coaster Tycoon. OK, oui. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sortent de leur manège, ils vomissent, puis là, il faut que tu ailles chercher... Ils ont des impressions de ton village, ils sont pas bien, contents. c'est ça. C'est la même chose de ce côté-ci. Il y en a qui sont pas contents, qui vont être colériques, qui vont t'enlever peut-être des petits cœurs. Ton but étant de faire bien des points de cœur, mais en même temps, on perd pas ou on gagne pas dans ce jeu-là. On gagne, dans le fond, la création d'un beau village. C'est le destin du village qui est déterminé par les choix qu'on fait à chaque carte événement. C'est vraiment ça, parce que là, mettons, on a les événements 1, donc pour la partie 1. Donc là, ici, ce que je peux faire, c'est qu'on peut créer ça. Puis pour le faire, ben, je vais pouvoir placer ce petit collant-là dans mon village. Puis après ça, je vais garder cette carte-là en jeu. Puis je vais pouvoir créer de la fourniture. Donc, je ne sais pas encore c'est quoi, mais c'est le collant B et D. Des meubles? Des meubles, oui, exact. B et D, mais ça, c'est ici que je dépense du bois. Oui, c'est ça, parce qu'on accumule des ressources. Et ça, c'est une action qu'un d'entre nous pourrait faire, aller là pour le construire. Exact. Mais c'est vraiment juste ça. Je prends une carte, je la lis, je prends une décision. Bien entendu, on s'en parle. On prend des décisions ensemble. Est-ce que l'itinérant qui vient dans le village, est-ce qu'on le garde avec nous ou il s'en va? Mais c'est vrai! C'est comme dans le premier scénario, il y a le petit monsieur qui s'en va, puis il va peut-être donner des affaires plus tard si tu le gardes, peut-être pas. Des grandes questions de société qui sont abordées ici par Cozy vraiment, Stickerville. il va falloir en parler à la mairesse. Pour ceux qui ont envie de voir ça a l'air de quoi? Une 4e game. Attention, alerte spoiler, ça durera pas longtemps. Vous pouvez le passer s'il y a quoi que ce soit, mais regardez, c'est tout relax, c'est tout cute. On a des petits... Tu sais, il y a des collants transparents, donc on peut mettre des petites fleurs, des petits animaux. Les pommes vont donner des ressources en début de game. Ah, c'est beau. C'est vraiment le fun. Ça, c'est des actions que tu peux aller consulter ici dans Exact. le cahier de scénario 15.1. Exact, ça c'est des nouveaux. Là, j'ai mon scientifique fou ici qui, lui, trouve des affaires. OK. Fait que c'est vraiment le fun. C'est pour vrai, moi, j'ai juste hâte de recommencer puis de continuer ma partie pour savoir qu'est-ce qui se passe avec eux, qu'est-ce qui se passe avec lui. Je sais pas, c'est pas mon genre habituellement. Puis là, j'aime full ça, puis je suis épanoui. Bon. Fait que God 5 me rendait heureux. Ouais. Celui-là, il m'épanouit. Seigneur. C'est les jeux, là. La réalisation personnelle intérieure. C'est incroyable. Et pour terminer, Pierre-Louis, c'est quoi que tu veux nous proposer? Absolument. Tu sais, on a joué à beaucoup de jeux quand même dans le dernier mois, puis c'est dur de faire qu'est-ce qui nous marque, qu'est-ce qui est un vrai coup de cœur, tu sais. Ouais. Parce que vous pouvez aller voir sur notre Patreon, on a en ce moment toutes. Tous les jeux qu'on a joués dans le mois. Exact. Fait que si vous voulez voir tout qu'est-ce qu'on a essayé, puis tout qu'est-ce qui n'a pas fait le cut, qui sont des bons jeux. Oui, il y a des parfois, très, très, très bons jeux. Pour vrai, c'est juste que ceux-là, c'est comme ceux qui nous ont donné un souffle, nous ont donné qui nous ont envie de- épanouis. épanouis. Qui ont fait en sorte qu'on est devenus de meilleures personnes. Puis, tu sais, c'est drôle, mais moi, c'est Momo qui m'a marqué, la bataille des mots. Ça a vraiment fait de moi une meilleure personne. Les meilleures. Les mouilleurs. Meilleur. C'est tellement simple. Il y en a plein des jeux comme ça qui existent déjà dans le marché. Moi, j'aime beaucoup comment Speedback Kids. Oui. Speedback, il y a Ole Guacamole aussi que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un jeu de trouve un mot, puis vite. Fait que ce qui arrive, c'est que c'est un jeu de défausse. Fait qu'on a chacun 12 cartes, mais là, tu peux nous donner approximativement couple de cartes. 12. Et là, ce qu'on fait, c'est à chaque tour, on révèle une carte avec une lettre et une couleur dessus. Ping! Fait que là, il faut trouver un mot qui contient un R. Parce que la carte bleue, ça veut dire qu'il faut que ça contienne cette lettre-là, mais qui ne contienne absolument pas le C. Parce que la carte rouge, ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de C. Rond. Là, tu l'as eu avant moi. Fait que le joueur qui dit son mot, parce que là, on le fait tout en simultané, il faut crier, là. Tu cries ton mot, et le dernier joueur qui crie ramasse les cartes, et ça, ce sont des points négatifs. Le but, c'est d'avoir Le moins de points. le moins de points. Fait que là, on révèle une carte comme ça. Oh! Fait que là, il faut que ce soit un métier, pas de U. Policier. Hey, policier. Non! Non, ça marche. Puis, si tu fais une erreur, mettons que j'aurais dit justement urbaniste, parce que c'est le premier métier qui me vient en tête, mais à ce moment-là, tu récupères les cartes Ouais, en les points cartes. négatifs.
plus il y a de chaos, plus il y a de folie, mais aussi plus le jeu devient soudainement dans une autre dynamique parce que tu as un joueur qui dit son mot super vite. Fait que là, des fois, le jeu devient comme... Des fois, c'est extrêmement rapide, puis c'est un jeu de vitesse où tout le monde est comme Poutine! Ben, quand on a joué, c'était vraiment ça, là. On disait des affaires, puis on perdait la plupart du temps. Parce que tu veux être rapide! Fait que là, tu fais des erreurs! Puis il y a même des cartes qui inversent les couleurs. Qui font en sorte que maintenant, ce que tu veux, les cartes bleues sont maintenant pas les cartes que tu veux dans ton mot. Fait que là, exact. Ça te change, ça te fuck le cerveau. C'est comme... Ouais, hey, c'est le genre de jeu où est-ce que soudainement, là, t'es comme... Là, il faut pas de V puis de E! Ça te bug. Moi, j'ai vraiment aimé la proposition. Je pense que ma seule critique actuellement, c'est que... c'est ça le jeu, là. Tu sais, je veux dire, peut-être que tu cherches ce jeu-là, peut-être que tu cherches pas ce jeu-là. Mais la seule affaire qui me bug un petit peu, c'est son coût. Il est 29$ en magasin. OK. Mais en même temps, ces petites boîtes-là sont rendues aussi plus dispendieuses qu'elles étaient. Mais tu sais, je pense que ça vaut la peine d'aller regarder parce que dans cette catégorie de jeux-là, il y a quand même plusieurs titres qui sont très intéressants. Ouais. Fait que Olé Guacamole, Speedback Kids, il y a d'autres Speedback qui existent aussi. Il y en avait quelques-uns, là, on va vous laisser des suggestions parce que moi, c'est le genre de jeu que j'aime pour les fins de soirée. J'aime amener dans des files d'attente. Si on est avec les enfants puis qu'on cherche quelque chose à meubler, à mener, tu sais, c'est vraiment parfait. Fait que moi, j'ai adoré. Momo! La bataille des mots! C'était nos coups de cœur du mois. Les jeux qui nous ont happés, qui nous ont rendus de meilleures personnes, toi et moi. Qui nous ont bouleversés. Exact. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Dites-nous en commentaire, vous, c'est quoi les jeux qui vous ont bouleversé en ce mois de février? Exact. Mais pas juste les jeux que vous avez appréciés, que vous avez aimés, que vous avez trouvé chouettes. Pas juste les claques ludiques. On veut un jeu qui nous métamorphose. Exact. Il y a un avant-après. Exact. Ouais, on a des hautes attentes. On a hâte de vous lire. Quand il y a le temps des jeux, là, on a des attentes. Puis si vous voulez voir tous les autres jeux qu'on a testés dans ce mois-ci, ben allez directement sur notre Patreon. C'est là, live. C'est du stock. Exact. Puis on l'a aussi en version audio. Ça va paraître la semaine prochaine. Là. Fait que si... Ouais. Abonnez-vous, allez voir ça. Puis sinon, c'est le fun. Quand vous êtes abonné, c'est comme si on partageait un bon repas. Ben oui, puis c'est le fun parce que ça donne l'impression qu'on est des amis. Voilà. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D, hey!